Et bonjour à tous. On peut dire que le 31 juillet, c'était vraiment une journée de merde. Il est clair que le voyage de Netanyahou aux États-Unis a été fructueux et qu'il a eu l'autorisation de déclencher une guerre totale au Moyen-Orient. Il a eu le soutien de l'administration Biden, mais également de Trump. Parce que, alors qu'il était à Washington, une attaque sous faux drapeau a touché la communauté druze en Israël. L'État juif a été prompt à accuser le Hezbollah alors qu'on s'est aperçu très vite que c'était un missile de leur propre Iron Dome qui leur est tombé sur la gueule. Netanyahou a eu l'assurance du soutien des Américains, mais le fait est qu'Israël n'ait pas lancé une vaste offensive contre le Liban en riposte à cette attaque montre qu'il a dû calmer ses ardeurs. La riposte israélienne a frappé le sud du Liban, une frappe aérienne contre l'hôpital de Baman où se trouvait un certain Fouad Choukr, un haut commandant du Hezbollah, le numéro 2 même du Hezbollah. Euh, dans un premier temps, on a, on a eu cette information que ce commandant a pu s'échapper. Mais en fait, aujourd'hui, en fait, il a survécu au bombardement et les blessures ont fait qu'il est mort aujourd'hui. Et pour tuer ce commandant, ça a tué 4 personnes de plus, dont 2 enfants. On peut dire qu'Israël est surtout fort pour tuer des femmes et des enfants, mais pisse dans leur froc quand il s'agit de vrais adversaires. Et dans les heures qui ont suivi, Israël a mené une attaque en Iran en tuant Ismaël Haniyeh, leader du bureau politique du Hamas. Haniyeh était en Iran pour la prise de fonction officielle du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. Selon Tasnim News, l'attaque a ciblé la maison d'Ismaël Haniyeh en le tuant ainsi qu'un garde du corps. Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas précisé le type d'attaque, mais des médias comme Military Watch estiment que ça a été fait avec un F-35. Parce qu'il aurait pu, c'est un avion furtif qui est capable de contourner la défense antiaérienne de l'Iran. Euh, On peut dire que les Israéliens, peut-être, ils comptaient sur le fait que le nouveau président réformateur ne réponde pas à l'attaque, même si les Occidentaux débiles comme leurs pieds ne comprennent pas le sens du mot réformateur en Iran. Le Hamas étant une organisation décentralisée, il est clair que la mort d'Haniyeh ne va pas du tout l'impacter. Ils savent qu'ils sont des cibles et des remplaçants seront rapidement trouvés. Cet assassinat ressemble énormément à celui du général Qassim Soleimani qui a été commandité par Trump. Je me demande même si Trump 2.0 n'est pas derrière cette attaque afin de déstabiliser totalement le Moyen-Orient tout en évitant des attaques trop massives contre le Liban et l'Iran. Si l'Iran a revendiqué l'attaque contre le Hezbollah, l'État sioniste garde un silence coupable sur l'assassinat de Haniyeh hier. Et aujourd'hui, il nie totalement que c'est pas nous qui l'avons tué. On se demande qui aurait pu le tuer en fait. Il est clair que les conséquences pour Israël seront dévastatrices. D'une part, le Hezbollah va riposter massivement avec la mort de ce commandant. Euh, et l'Iran est obligé aussi de riposter. Et on a vu que, en sachant que Pezeshkian, il ne commande pas les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution sont sous le commandement de Khamenei. Et Khamenei a déjà annoncé que il se vengerait. Il se vengerait de ce qui s'est passé, en fait. Mais en fait, l'Iran montre des signes un peu contradictoires. C'est qu'on se demande si cette attaque sera aussi impitoyable et aussi spectaculaire que celle de Raïchi, qui a régalé le monde musulman avec l'opération Promesse sincère. Parce que c'est aussi une attaque sur son sol. Euh, L'axe de résistance n'est pas prêt de faiblir, mais il doit comprendre aujourd'hui, c'est que cet axe de résistance, quand on lisait les anciennes déclarations à la fois des gardiens de la Révolution et du Hezbollah, c'est que leurs mains sont liées, c'est-à-dire que leurs dirigeants ne leur donnent pas l'autorisation de déclencher des attaques totales
contre Israël. Mais cet axe de la résistance doit comprendre aujourd'hui que Israël veut la guerre totale. Il veut la guerre. Le nombre de fois où il a franchi les prétendues lignes rouges, attaque contre l'ambassade de Damas, le bombardement du port d'Hodeïda, maintenant le leader du Hamas qui est tué, le numéro 2 du Hezbollah, à un moment donné, si l'axe de la résistance ne fait pas des vraies attaques, en fait, pour être clair, en tuant des Israéliens, il sera considéré comme étant faible. Il sera considéré comme étant faible. Donc, dans le cours de la journée du 31 juillet, l'Iran a hissé le drapeau rouge au-dessus de la mosquée Qom, qui est le lieu le plus saint en Iran. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait dans le passé. Donc, cela signifie que malgré l'arrivée d'un nouveau président, l'attaque sera dévastatrice. Quel sera le genre d'attaque en sachant que les Occidentaux essaient par-dessus tout de faire de la diplomatie pour essayer de, de, de minimiser les dommages. Et Israël, moi j'adore Israël, entre guillemets, parce que ils se disent que nous sommes très forts en fait, nous sommes très puissants, mais dès qu'il y a un vrai adversaire comme l'Iran ou le Hezbollah qui est en face, tout de suite ils vont aller pleurnicher auprès de leurs alliés pour qu'ils fournissent des protections aériennes avec des navires de guerre américains qui sont déjà en route, et évidemment les pays arabes comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie ou l'Égypte, qui sont lâches et serviles, il n'y a pas d'autre mot en fait, vont de nouveau protéger les Juifs. Et ce que dans tout cet axe de la résistance, en fait, il y a un pays que j'admire le plus, c'est le Yémen. C'est un pays détruit, c'est un pays en ruine, mais ils sont toujours là. Après, ces derniers temps, ils se sont calmés. En fait, je pensais qu'ils s'étaient calmés après le bombardement du port de Hodeïda, puisque c'est un approvisionnement très important pour leur centrale thermique. Mais 3 jours plus tard, ils ont montré un nouveau missile anti-navire. Donc non, les mecs ne se sont pas calmés, mais je pense qu'ils réfléchissent énormément à ce qu'ils vont faire. Et l'exemple du Yémen, en fait, doit montrer aux pays arabes que personne n'est entré dans l'histoire en faisant preuve de lâcheté. À un moment donné, il faut juste y aller, en fait. Israël veut la guerre. Il veut la guerre totale, en fait. Et il faut lui offrir. Il faut lui offrir ça. Bien sûr, aucun pays dans le Moyen-Orient veut cette guerre-là. L'Iran ne veut pas la guerre, le Hezbollah non plus, en fait. Ils se sont contentés de harcèlement. Mais là, s'ils sont, entre guillemets, modérés dans leur riposte, c'est juste que on va juste faire un spectacle, ce sera très mal vu. Ce sera très très mal vu, en fait, pour le monde musulman, en sachant que Israël est plus faible que jamais. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe actuellement en Israël, on peut le faire tomber. La dernière affaire en date où la torture doublée du viol d'un prisonnier palestinien ayant conduit à l'arrestation de 10 militaires israéliens a provoqué des affrontements entre les fous de Yahvé et les forces de l'ordre. Voilà, dans le judaïsme, le peuple élu a tous les droits envers les autres peuples qui sont considérés comme étant du bétail impie. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe, c'est extrêmement grave, la guerre totale pend le bout de son nez en fait, et mais ça fait les affaires des Américains, puisque un Moyen-Orient en paix, ça fait pas ses affaires, surtout quand on regarde l'image d'ensemble, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, l'arrivée de la Chine qui a réussi un exploit en quasiment 80 ans de réunir toutes les factions palestiniennes, comme le Fatah qui est plus une blague qu'autre chose, mais avec le Hamas. Et il ne faut pas oublier une chose, Ismail Haniyeh, il était faisant partie prenante des négociations. C'est lui qui participait souvent aux négociations. Et quand vous tuez quelqu'un comme lui, en fait, peut-être que c'est quelqu'un d'autre beaucoup plus radical qui va prendre sa place.
Ça va être la même chose pour le Hezbollah, en fait. Vous n'avez jamais l'assurance certaine que le mec que vous avez buté ne sera pas remplacé par quelqu'un de pire, qui se dit, mais bon, maintenant, il y en a marre, en fait. L'objectif maintenant, c'est de tuer autant de juifs que possible. Donc, c'est une catastrophe dans tous les sens du terme. Il faudra voir la riposte de l'Iran. Et je le dis par rapport, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'Iran a fait des déclarations contradictoires. C'est qu'il a surtout pointé Washington. Et je pense qu'il va pousser l'axe de la résistance en Irak, puisque vous avez aussi le Hezbollah en Irak, pour frapper massivement les bases américaines. Je pense que, tandis que le Hezbollah pourrait s'occuper tout seul d'Israël. Je pense que c'est quelque chose dans ce genre-là. Mais on ne sait jamais. Mais ce mois d'août ces vacances d'été seront terribles en fait. Terribles en fait. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Je ne fais pas souvent des vidéos, mais quand il y a des événements importants, je vais réagir. J'ai aussi une chaîne Telegram où je fais beaucoup de veille. Là, je suis vraiment présent. Vous voyez, l'adresse est Multipolaris sur Telegram. Donc n'hésitez pas à venir. Et si vous avez un peu de sous, vous pouvez aussi me soutenir sur Buy Me a Coffee ou Patreon. Je vous dis à très bientôt.